Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo de mon suivi d'élevage 2024 de tous mes couples de canaris. Du coup, on va faire un petit tour de tous mes couples là, pour voir les nouveautés qu'il y a eu et les naissances. On va commencer avec mon couple numéro 2, Mosaïque Jaune. Pour le moment, toujours pareil, pas de nid de fée. Le mâle il est toujours intéressé par la fine fancy qui est là, qui est d'ailleurs là, ici. Du coup, voilà, j'ai beau les séparer pendant une semaine, 2 semaines, toujours attirés, alors ils vont passer certainement à la cage en dessous. Voilà. Cage numéro 1, Mosaïque Jaune, la femelle est là. Là c'est le mâle et puis là c'est la femelle. 2 œufs. Et les 2 œufs sont fécondés, ils doivent éclore à partir du 8. Ensuite, ma cage numéro 6, Agatopale Mosaïque Jaune. Voici le mâle, la femelle qui est au nid. Tous les jeunes sont nés. Il y en a, normalement il y avait 4 œufs sur 3 œufs sur 5, pardon, mais c'est moi qui a miré, je pense, soit trop tôt, mais pourtant j'étais dans les délais, ou peut-être l'œuf, comment dire, il avait été pondu trop tard, du coup ça fait qu'il y a eu un petit décalage, mais sur les 5 il y en avait 4 de fécondés sur 5 du coup, et il y en a un qui a été expulsé, du coup il me reste 3. Du coup je vais essayer de vous les faire montrer sans trop les déranger. J'ai fait les cages aujourd'hui pour être tranquille. Alors la voici, hein. Hop, les voici en dessous, les voilà. Des beaux petits Agatopale Mosaïque Jaune. À côté, une cage numéro 7, Agatopale Mosaïque Jaune aussi. Pour le moment, rien à signaler, hein, des naissances. Les 4 naissances, 4 sur 4 qui sont nées. Je sais pas si elle va sortir aujourd'hui, je sais pas si elle va se laisser sortir, mais pour trop éviter de les déranger. Les voilà. Les 4, hein, il y en a, ils sont en dessous de l'un et l'autre. Voilà. J'évite de trop les manipuler pour trop les déranger. Hop. On va se taquer sur le côté. Voilà. Bon. On va laisser comme ça en attendant. Cage numéro 8, Fine Fancy, avec mon mâle qui est là et puis ma femelle. Un œuf qui a été pondu ce matin. Hop. Un œuf pondu ce matin. Le 6 avril. À côté, dans mes frisés, 2 œufs pondus, 2 œufs fécondés. Ils doivent éclore le 10. En dessous, bon ben j'ai fini, et d'ailleurs la vidéo elle va bientôt sortir dimanche prochain. Là vous allez avoir dimanche le 7, mais elle sortira le dimanche d'après. J'ai fini l'étage du bas et l'étage au-dessus. Là il faudra que je finisse cette partie. Et c'est ici que mes jeunes ils iront. D'ailleurs j'ai déjà installé la grande mangeoire pour être tranquille. Et puis voilà. Vous vous rappelez de mon couple qui était dans la petite cage numéro 5. Je les ai passés comme prévu ici en cage numéro 11. Bien sûr il y a toujours leur ancien numéro de cage, mais je changerai ça après, par la suite. J'ai mis avec les œufs qu'ils ont pondus directement là dedans. Et ça les a pas dérangés, ils ont directement y retourner directement en fait, ça va pas stresser ni rien. Du coup là j'ai mis un bout de carton parce qu'en fait ça tourne, il faudra vraiment que je visse de l'autre côté ou que je viens y mettre une petite rondelle par la suite. Et puis là 2 œufs et 2 œufs fécondés, du coup voilà. Non, 3 œufs et 2 œufs fécondés, voilà. Prévu pour le 11, alors ça suit, hein, ça va suivre tout de suite. Là ça va arriver le 8, là ici ça va arriver le 10 et là en dessous ça va arriver le 11. Alors ça va vraiment être très proche et ça va vite se suivre. Voilà, du coup bah, de loin la batterie maintenant finie, elle donne ça. Hop, mes jeunes qui iront tout en bas. Et puis voilà, j'ai déjà fait les tiroirs. D'ailleurs sur la vidéo quand j'ai monté ceci, j'explique comment faire les tiroirs, etc. Vous voyez avec ceci, etc. Ils sont pas encore finis, mais encore une barre là, et puis il y a les tiroirs en dessous. Alors tout ça doit donner ça. Voilà. On va passer au rouge intensif. Les rouges intensifs, il y en avait 3, mais un œuf qui a été cassé. Du coup, il en reste 2. De toute façon, dans tous les cas, il y avait un œuf non fécondé. Du coup, je vais essayer de vous les faire montrer comme il faut. Hop, décaler ça. Sans trop la gêner, la mère. Hop. Voilà. Je vais essayer de vous faire montrer les jeunes.
Voilà. Les jeunes ils sont là. Voilà. Rouge intensif. Le père et là la mère. Voilà, avec du millet rouge. Comme ça leur donne des vitamines, etc. Et puis la pâtée est changée tous les matins. Et au-dessus, mâle Gloucester avec femelle Finfancy. Bah pareil, hein, il y a eu trois naissances. Voilà, 3 naissances qui sont nées aujourd'hui. Alors elle, je vais pas trop la déranger, vu qu'ils viennent juste de naître aujourd'hui. Du coup voilà, je vous les ferai montrer dimanche prochain ou dimanche d'après, d'ici 2 semaines. Voilà, du coup mes premiers jeunes ici devraient être sevrés le 18. Et après ça va suivre, après ça va être ici, après ici. À son, et puis ça va être mes premiers jeunes de sortie normalement. Pour le moment, je touche du bois, tout se passe bien. Qu'ils ils iront directement ici à côté. Si on n'a pas beaucoup, ils iront là. Et puis une fois là, une fois que je commence à en avoir plusieurs, ils iront directement. J'enlèverai la séparation que j'ai mis. Tac, comme vous pouvez voir. Hop, ça s'enlève. Et puis ça leur fait une cage de 104. Les barreaux là sont un peu plus écartés. Et puis voilà. Comme ça leur fera une grande cage de vol, comme vous pouvez le voir. De loin, ça va donner ça. Il y en a largement assez. Mais ils iront pas tous dedans, hein, je vous rassure. Ils iront dedans, j'en mettrai, allez. La cage de 104 séparée en deux, pardon. Hop, voilà, comme ça. Ici, je pourrais aller en minimum en mettre 5. Et là, 5 d'un côté, ça en ferait ouais, 10 minimum dedans. Pas plus dans une 104 sur 50 sur 50, ouais. Voilà. Vu qu'en bas c'est 50 sur 104 sur 40. Alors je pourrais en mettre ici je pourrais en mettre minimum 10, pas plus, parce que comme ça sera déjà assez grand. Mais au-dessus, une fois la période de reproduction finie, tous mes mâles ils iront tout en haut, toutes mes femelles ici, et tous mes jeunes ils seront ici et en dessous. Et comme ça me permettra de former mes couples, et puis tous ceux qui seront à vendre, que je vendrai ou que je ferai des échanges, bah, ils seront tous dans les cages là. Et puis voilà, j'aurai d'autres cages aussi à côté. Du coup voilà, ici j'ai fait la pâtée rouge mélangée avec la pâtée jaune seulement pour eux, pour mes rouges intensifs. Après bah, ici c'est tout ce qui est vinaigre de cidre, de pomme, ici de l'eau, ici de l'eau aussi, des vitamines. Et ici c'est du multivite avec le millet rouge. Voilà. Et puis tout ce qui est pour tout ce qui est nid, poux, etc. Tout se trouve ici. Puis en dessous c'est mes graines avec tout ce qui est suivi. Mon seau de terre diatomée. En dessous ici c'est tout ce qui est fond de nid. Puis ici c'est tous mes accessoires. Pour ça ils sont écartés des oiseaux pour éviter. Et puis voilà. Et puis alors en tout c'est mon petit atelier. Et puis là ici en dessous c'est tout ce qui est crayon, ciseaux. Puis là c'est tout ce qui est vitamines, etc. Tout est ici. Puis là c'est une cage. Bien sûr faut que j'enlève l'eau. Elle était neuve en fait. C'est moi qui s'est trompé. Je pensais que c'était encore qu'ils étaient encore dedans. Mais du coup il faut que je la retire d'ailleurs. Je le ferai après, mais sinon la cage je l'ai nettoyée, puis elle est prête à accueillir de nouveaux pensionnaires, mais celle-là va accueillir 2-3 jeunes, pas plus. Et puis voilà, ou quand j'aurai un malade, je le mettrai dedans. Du coup voilà pour le petit tour, hein. Vous allez avoir demain. Et puis voilà. Du coup moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur ma page Facebook Le Canari du Nord, et puis sur TikTok Le Canari du 62. Ça fera vraiment plaisir, c'est là que je partage tout, des vidéos, des TikTok, etc. Et puis voilà. N'hésitez pas surtout à commenter, à marquer si vous avez des questions, etc. Et puis voilà. Et puis j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut!